Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester le Monster Hunter Stories 3. Tout simplement. Alors, on va partir sur une nouvelle partie. Bon, graphiquement, il a l'air très beau. On a vu les premières images récemment. Allez, on va créer le physique de notre personnage. Alors ça, j'adore la partie de création de personnage. Vraiment, c'est une partie, ça fait partie des parties que j'aime le plus faire en plus. Alors, physique. Les sets de couleurs, on verra après. Le visage, hop là. Tac, 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 tac. Non. Celui-là, j'aime bien. Couleur de la peau. Ça, sympa aussi. Un peu plus mat, un peu plus blanc. Ah, je sais pas trop. Là, comme ça, il m'a pas l'air mal. Ah, mais en plus, il y avait les couleurs prédéfinies, en fait. Est-ce que ça ressemble? Non, celle-là, elle est pas mal. Ok. Les sourcils, ils sont pas mal comme ça. Pas trop envie d'y toucher. Ok, les coiffures. Ah. Couleur coiffure prédéfinie. On va d'abord faire la coiffure comme il faut. Alors, avant. J'aime bien ce côté, ça donne une petite frange sympa. Tac, tac. C'est stylé, comme ça aussi. La petite mèche. J'aime bien la tresse devant. Ok. Ok, ça aussi j'aime bien. Bon, déjà, on sait qu'on va le faire avec des cheveux longs, ça c'est quasiment sûr. Quelles sont ces tresses ou cheveux longs, tout simplement. On va voir sur l'arrière. Ah, ça, c'est une coiffure assez proche de ce qu'on trouve dans les Fire Emblem, je trouve. Comme ça, ouais, c'est pas trop mal. On va faire les coiffures personnalisées sur les couleurs. Couleur 1 sur la base. On va partir sur du noir, tout simplement. Peut-être du blanc. On peut voir ce que ça donne sur le blanc. Et le dégradé, on va essayer de le faire. Ah, en bleu, j'aime bien ça. Ok. Là, on n'est pas trop mal, je trouve. En look. Et je pense qu'on peut aussi améliorer les yeux. Je pense. Non, on va revenir sur les yeux. Sourcils, cils. Couleur de cils, forme des yeux. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Ça me pensait un petit peu au manga ancien, on va dire. Changer couleur. Ah, on peut faire deux yeux différents. Oh, bah, attendez. On va se marrer un peu. Tac. Couleur 2. Ah non, c'est juste le reflet en fait. Ok, je vois l'idée. Je pensais qu'on pouvait faire. Voilà, c'est ça. Un œil de chaque couleur, je pensais qu'on pouvait faire. J'aimais bien l'idée de faire un œil de chaque couleur. Ouais, là je trouve qu'on est pas mal du tout. Là on est pas mal du tout. Ouais, pour moi on est bien là. Accessoires. Boucle d'oreille, non. Juste une boucle d'oreille, c'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Oh. Bah oui, mais oui, évidemment. Évidemment les gars. Évidemment. Tac. Et là on est presque parfait. Ah si, je remarque un détail quand même qui cloche dans le look de personnage. C'est sur les cils, évidemment. Couleur des sourcils. Sans l'effet bleu, sans l'effet blanc.
Non, je pense qu'on va partir sur le bleu. Ah, quoique. Ah, je me tâte. Ou entre les deux. Non. Bleu. Bah là, on est bien. Terminé. Et on va l'appeler, évidemment, Dioscuros, qui est déjà dans la barre de recherche. C'est parfait. Et on valide. On peut pas dire, mais notre personnage, il est stylé. Ah si, j'aurais pu changer un peu la tenue. Mais bon, pas grave. Pas grave, on a déjà passé 5 minutes sur la création du perso. On va peut-être pas abuser. Donc, Capcom présente, alors évidemment, c'est leur dernier né. Le Monster Hunter Stories 3. Le 1 avait bien marché, la preuve. Le 2 avait en fait encore plus de ventes, il me semble. Et là, je crois qu'ils misent beaucoup sur le 3 parce qu'ils ont fait beaucoup de communication dessus. Enfin, excusez-moi, je vais dire, il est sur Switch 2, il sera pas sur la 1, voilà. Enfin, je crois pas qu'il sorte sur la Switch 1. Après, graphiquement, il est vraiment beau pour l'instant. Ouais, franchement, les couleurs, le choix artistique, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Donc, il sort, si je dis pas de bêtises, début mars, je crois que c'est même le 13 mars précisément. Il sera sur Play 5, je crois qu'il sera sur Play 5, je crois qu'il sera aussi sur Xbox. Évidemment sur la Nintendo Switch 2. Je pense aussi qu'il y aura les versions PC. Donc là on a un groupe d'explorateurs. Les cristaux sont vachement mis en avant dans le jeu, donc je pense qu'il y aura un lien avec les cristaux. À moins que ça soit... Oh. Eux ils sont figés eux. Ok. Ok. J'aime beaucoup cette petite cinématique où on voit encore qu'il y a des histoires de cristaux dessus. Ouais, franchement c'est beau. C'est propre, ça rame pas. La qualité est présente. Très manga, graphiquement on est un peu dans les styles... un peu dans le style Fire Emblem et trucs comme ça dans le choix artistique, je parle. Ce qui était déjà la patte du 1 et du 2, mais là je trouve que c'est un peu plus poussé. Mais c'est vraiment très sympa et puis ça touche une autre cible que les chasseurs de Monster Hunter classiques. Là on est plus sur du RPG un peu à la Pokémon, puisque du coup on peut dresser des monstres et les faire combattre. J'espère qu'on aura le temps de faire un combat avant la fin de la vidéo, parce que je vais pas essayer de la faire trop longue. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. Donc là il y a un œuf dedans, à première vue aux couleurs c'est l'œuf de Ratalos. Donc ça c'est la reine qui est venue chercher l'œuf, ok. Belle cinématique d'introduction en attendant. Ça me tarde de pouvoir jouer aussi. Mais ok. Donc là ils ont, avec les petites vibrations, là on a ressenti. Donc là ils ont ouvert, ils ont récupéré l'œuf. Qui était prisonnier des cristaux. Donc, mais je me semble qu'on joue toujours le même héros, donc je pense qu'il y a un lien. Ça doit être à la... Ouais, je pense que c'est la suite de déjà de base. Allez, maintenant, autre décor, on se retrouve dans un château, magnifique. Magnifique les détails avec les tapisseries au mur, les détails des pierres, le trône qui est assez stylé, le roi qui est assez badass. Ouais, donc le gosse c'est nous, ouais, j'ai remarqué les yeux. On voit qu'il y a une petite note, on voit que c'est nos yeux à nous. Ouais. Un rouge, un bleu. Donc voilà, du coup on devrait hériter d'un des Ratalos. Enfin de l'œuf de Ratalos. C'est bien animé en tout cas. Ils ont fait
Ils ont bien bûché dessus. J'aime bien regarder les petits détails dessus, mais on voit les petits détails sur les tenues, sur les armures, les arrière-plans, les murs et tout. Franchement, c'est propre. Que la vie trouve Le toujours. pendentif, je pense que ce pendentif va avoir une histoire. Il y a eu beaucoup de gros plans dessus depuis le début. Bon, c'est ça. Ça avec l'or. Allez, c'est parti. Il est né. Oh, il est mignon. J'aime bien sur artistique des Monster Hunter Stories. That's a wrath will explain his day. It's a miracle. An extinct species here in our kingdom. Voilà. Ah, et oui, il y en a un deuxième donc. Qui est cette fois-ci un peu plus gros par contre. C'est des jumeaux donc. Regardez ces écailles, qu'est-ce qu'elles ont les écailles? Sont les mêmes que celles d'un Ratalos Azur écaille de la malédiction. Ok, donc il y a une malédiction basée sur les Ratalos et leurs écailles ont à première vue un symbole. La coutume ancestrale dit sympa, un seul des deux doit survivre. Donc je pense que celui qui survit, c'est celui que l'on a. Après, dans la bande-annonce, sans spoiler, il y avait 2 Ratalos, donc je pense que le deuxième va être récupéré. Ok, là on fait un plan sur un monstre qui est enfermé. Bon, à première vue, vu les oreilles, c'est nous qu'on en voit. Ok, donc ouais, il y a vraiment des trucs qui se retrouvent prisonniers de ces cristaux. Faudrait savoir pourquoi. Notre personnage est trop stylé, chien dire. Il y a l'air d'avoir une grosse quantité de monstres différents. Non. Et il est stylé Simon, comme on va pas se dire. Ouais. Bon, à mon avis, c'est sûr que ça devait être le maître de la forêt, c'est hyper balèze. Le monstre cornichon, c'est un sacré. Certains disent que le quartz d'œuf sont comme des cadeaux du passé. Ouais. Même si leur flamme s'est éteinte, ils ont beaucoup à nous enseigner sur le monde dans lequel ils vivaient. Donc ça se passe avant, je pense. Ouais, c'est des trucs fossilisés un peu, on pourrait dire. Première vue. Un peu comme Jurassic Park et l'ambre. C'est un peu comme le moustique qui est pris dans l'ambre, en fait, on va dire. C'est sûr, pour enfermer des monstres dedans comme ça, il a dû se passer un truc. Alors, il va y avoir une nouvelle recrue, on va aller la retrouver.
Ah ça y est, on va pouvoir gérer notre perso. Hop. Ok. Et si on appuie, on sprint. Ok. Il n'y a pas de barre de fatigue, donc on peut sprinter autant qu'on veut. Ah, c'est qu'il me rattrape. Mais il court vite. Ok, on repasse en mode cinématique, c'est plus moi qui contrôle. Bon, stylé, franchement les scènes d'intro sont stylées là. Elle a une petite scène à la dragon pour ceux qui ont la ref, avec Rockmou et Harold. Bon après je sais pas si on peut choisir les montures. Alors, je veux dire si je gère toujours le Rathalos obligatoirement ou si après je peux avoir autre chose. Ok, donc on ne plane pas vraiment, il faut bouger de courant d'air à courant d'air en fait, qui nous porte. C'est plus du planage quoi. Il faudra calculer les endroits où on va atterrir. Voilà, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais me rendre à la cité à première vue. Mais oui, donc du coup, je pense qu'après on va pouvoir s'éloigner un peu. Bon, là c'est pas trop simple à comprendre. Les commandes sont simples. Et voici, on est arrivé. On est donc arrivé au royaume. Bon, nous on est le prince, donc ça va. Ça devrait bien se passer. On découvre la cité qui est jolie, j'aime bien. J'aime bien, ça change vraiment. Donc on va découvrir un peu les persos qui vont nous accompagner durant l'aventure. Alors lui, le forgeron à première vue. Le cochon il est marrant. Alors, à première vue, le chat nous cherche. Il a looké énorme. Rudy s'appelle. Féline Royale, ok. La Ranger Cora, ok, elle fait partie de notre groupe. Ok, ça nous permet de nous présenter un peu les personnages. Ranger Ogden. Lieutenant Rangers Goal. Et Silly. Même son chat, il est cool. Son palico, pardon. Et donc ça, c'est la nouvelle recrue, Ranger Thea, ok. Qui est le cochon de compagnie. Et nous voici qui arrivons. Ok, c'est clean ça, pour l'instant. Ah, le jeu est juste énorme pour l'instant. Le jeu est juste énorme, graphiquement et tout. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon la vidéo serait super longue. On va juste essayer d'aller... Hop. Jusqu'au château. Ouais. Allez, on va courir même. Tac. Ok. Je pense qu'on fera une partie 2. Je pense qu'on fera une partie 2 parce que là elle est déjà assez longue mais vraiment elle est cool. On va... Ok. Le roi il a un sacré charisme quand même. Il a un sacré charisme. En tout cas moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la partie 1. On fera très bientôt la partie 2. En tout cas moi pour l'instant le jeu me parle bien et je vous dis à très bientôt. Allez ciao à tous.